afin de les réveiller. Ne vous en faites pas, il n'est pas maléfique ni dangereux. J'ai cru comprendre que son pouvoir est totalement indépendant de ceux des anges, même s'ils travaillent en étroite collaboration avec lui. Ensuite de cela, les rencontres ne pourront être que très brèves. Je croirais à une question d'énergie qui en serait la raison, ou encore qu'ils craignent que les âmes ne restent accrochées l'une à l'autre. Cette théorie reste à confirmer pour moi. Et dernièrement, les échanges qu'elles auront devront être honnêtes. Si par exemple l'une des amies jumelles répond à une de ces questions par quelque chose qui est faux, on vous demandera de corriger le tir, comme dans mon exemple plus haut. Donc si elle lui dit qu'elle ne l'aime pas, ces anges interviendront afin qu'elle rectifie les choses avant de se réveiller. 79. Compréhension de ce qui arrive afin de mieux vivre cette expérience. Il est essentiel pour les amies jumelles de bien comprendre ce qui se passe autant que ce qui s'en vient pour elles. Naturellement, il y aura des moments où elle souhaitera ne rien savoir et reprendre sa vie tranquille comme avant. Mais au fond d'elle-même, elle saura que c'est impossible. Quelque chose a commencé à changer et ce n'est pas sa vie, c'est elle. Accepter ce qui arrive comme inévitable en premier lieu, elle devra accepter toute cette histoire comme étant inévitable. C'était son destin bien avant sa naissance et elle ne peut pas y échapper. Elle voudra sans aucun doute lutter, mais plus elle le fera et plus cette expérience lui sera pénible. Le mieux est de comprendre qu'elle n'y peut rien, qu'elle ne pourra ni accélérer ni ralentir les choses ni rien contrôler d'ailleurs. Donc, se laisser porter par la vague et laisser les anges l'emmener là où elle doit être devient la meilleure option. Bref, vivre un jour à la fois. Chacun d'entre eux emmènera son lot d'expérience ou d'apprentissage, vaut mieux se concentrer sur ça. Désormais, elle est sur la voie rapide de son évolution personnelle. Elle aura possiblement besoin de plus de repos qu'à la normale. Logiquement, son esprit travaille énormément. C'est pourquoi il est impératif de prendre du temps pour elle, même si c'est tentant de se plonger dans le travail afin de ne plus voir les jours passer et de ne se réveiller que lorsqu'elle sera arrivée à destination. Mais en faisant cela, elle ne cédera absolument pas et elle n'arrivera pas plus vite, bien au contraire, car elle ralentira son cheminement intérieur et donc, le début de son histoire. Et si elle tombe malgré tout, ce n'est pas grave, elle apprendra à se relever. Personne ne lui a demandé d'être parfaite. Il lui est seulement demandé de faire de son mieux. Si les anges ne savaient pas pertinemment que c'est ce qu'elle fera, ils ne l'auraient pas placée dans cette situation. 80. Y croire ce ne sera pas ce qu'il y a de plus facile, au départ du moins, mais ce sera nécessaire. Cesser d'y croire entraîne automatiquement une perte d'espoir qui sera cruellement douloureuse. Le but de sa vie est le grand amour, si ce n'est pas ça, alors il n'existe pas. Toute son existence perd son sens. Même si elle n'est pas consciente de cette réalité, son âme l'est. C'est le raisonnement qui se fera intérieurement. Les gens autour d'elle seront sceptiques. Ils lui diront de passer à autre chose. Ils lui diront que c'est déraisonnable et ce le sera, mais l'amour n'a jamais été raisonnable. Il lui faudra donc se hisser au-dessus de tout cela et garder confiance en la vie, aux anges, avant de le vivre. Lorsqu'elle pensait au grand amour, elle le savait plus fort que tout, alors pourquoi ce ne serait pas le cas lorsqu'elle est concernée? C'est l'ego qui la fait réfléchir ainsi, mais elle devra surpasser cette manière de penser. L'impossible devient possible. L'amour est plus fort que tout. Il surmonte toutes les épreuves, tous les obstacles. Ce n'est pas idéaliste, c'est la vérité. Mais je parle ici du véritable amour. Donc, il n'y a rien d'impossible. Il est marié avec 3 enfants, elle déménage à l'autre bout du monde. Les anges savent accomplir des miracles et même si tout semble contre elle, ce ne sont que des illusions. Si la situation est désespérée, il faut simplement se concentrer sur autre chose. Comme mon ange me l'a si bien dit, ce n'est pas notre fardeau de nous assurer que tout se passe comme prévu, c'est le leur. Et ça vaut pour toutes les situations de la vie. Le seul fardeau qu'est celui d'une flamme jumelle est de vivre sa vie, de cheminer et de garder sa bonne humeur et son positivisme. Tout échappe à son contrôle car en réalité elle n'a jamais eu le contrôle. Ce sont les anges qui s'occupent de tout depuis le début et rien n'est réellement hors de contrôle.
Il y a une raison à tout ce qui se passe, même si elles ne la connaissent pas encore. 81. Elle ne doit pas chercher à avoir toutes les réponses, elles viendront à elle en temps voulu. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais par expérience, je peux vous assurer que ça vaut la peine d'essayer de le vivre ainsi. Le contraire devient rapidement vraiment très difficile et les entraînera vers le bas, au lieu de les pousser vers le haut. Lorsque j'ai rencontré mon âne jumelle, je vivais sur un petit nuage et j'étais heureuse et insouciante. Or je savais si peu de choses sur lui. Je voulais trouver son profil Facebook, mais mon ange m'en empêchait toujours d'une façon ou d'une autre. Un bug, connexion internet déficiente, Facebook qui se déconnecte, etc. De plus, il n'utilisait pas son véritable nom, alors ça compliquait les choses. Mais j'insistais et donc, j'ai trouvé un moyen de le retrouver. Je n'ai fait qu'apercevoir la miniature de sa photo que mon ange me disait, tu voulais absolument le trouver, eh bien le voilà, mais ne viens pas dire que je ne t'aurais pas prévenu. Et puis j'ai été distraite par quelque chose, le temps que je ressente à quel point beaucoup d'anges se rassemblaient autour de moi comme s'ils se préparaient à une catastrophe. Et c'est ainsi que j'ai appris qu'il avait une copine. Bien entendu, j'étais anéanti, complètement. J'ai mis quelques semaines à m'en remettre, mais plus encore, j'avais complètement perdu la foi en eux, aux anges. Je me disais que je m'étais trompé depuis le début, il n'avait jamais été le bon et j'étais folle, c'est tout. Les anges savaient que c'est ainsi que je réagirais et ils s'étaient préparés à cette éventualité. Et puis je leur répondais qu'ils s'attendaient à quoi? Quand est-ce que je devais le découvrir? Une fois trop tard et beaucoup trop impliqué? Non, une fois que j'aurais été prête à le découvrir. Quelques mois plus tard, après avoir vécu plusieurs expériences inexplicables qui ont confirmé hors de tout doute qu'il était le bon et qu'il était mon âne jumelle, c'est à ce moment que son profil Facebook m'est tout simplement apparu, avec de nouvelles informations qui auraient eu un effet dévastateur si je les avais apprises plus tôt. Mais maintenant que je savais ce qui se passait et que j'avais confiance en nous, ça ne m'a rien fait du tout. C'était le moment où j'aurais normalement dû apprendre qu'il était en couple. J'aurais